Rebonjour tout le monde pour la deuxième partie du live. Donc vous avez vu, il y a des personnages qui sont revenus, les comment ça s'appelle, des bots qui sont revenus parce que j'ai utilisé une sphère et j'ai été prendre mon ancien deck rituel, comme je l'ai expliqué, et je l'ai essayé deux fois. En fait, parce que là, on doit faire 60 invocations de guerrier, 60 invocations de type elfe et 30 d'invocations rituelles. Donc le but va être de faire d'un deck guerrier rituel elfe. Ok. Donc j'étais chercher un ancien deck, donc je vous ai laissé. J'ai essayé quand même deux fois le deck avant, il a plutôt bien marché, donc voilà. Donc je vous explique, tous mes monstres rituels sont donc des guerriers. Voilà, le guerrier au crâne, le guerrier de Garna, avec ici en bas à droite comment ça s'appelle, leur magie d'invocation spéciale. Un guerrier, donc un 6 étoiles guerrier spécialement. Eux, c'est des 7 étoiles, donc ils vont se jeter eux-mêmes hein, par rapport au rituel. J'ai quand même pris les 4 étoiles elfes, donc les 3 les plus intéressants. J'ai quand même mis un 3 étoiles guerrier pour faire peut-être un 4 et un 3 pour faire un 7. Et pareil, là, j'ai repris un autre guerrier qui, lui, il peut bloquer si des monstres sont un peu plus forts de 1009, ça peut permettre de gérer. Donc, toujours deux ennemis contrôleurs et trois moteurs de pioche. Donc, j'ai essayé, j'ai déjà fait deux petites victoires. Donc, j'allais pas vous montrer un deck qui tourne pas. Donc, voilà. Donc, on est parti pour farmer. Vous avez vu, j'ai repris un petit peu de pièces. Et là, normalement, le deck tourne bien. Après, tout peut arriver. Donc, voilà, moi, le deck que je vais sûrement utiliser pour farmer le niveau 51. Donc il faut qu'on fasse 60 invocations guerriers, 60 invocations elfes et 30 rituels. Donc après on pourra peut-être changer au fur et à mesure le deck parce que des rituels il en faut pas autant que ça. D'invocations peut-être qu'on en enlèvera un et on mettra peut-être un elfe de plus parce qu'il faut qu'on invoque 60 elfes, 60 guerriers et 30 rituels. Donc les rituels c'est pas les plus importants à invoquer. Donc on va jouer normalement et dès qu'on aura la maîtrise du board, on va pouvoir faire des rituels. Même si on peut les faire avant, c'est plutôt bien. Alors, ça c'est quoi? C'est la magie qui va... Alors, je vois pas très bien, très bien. Ça va avec l'épée Garna. Et là, on a absolument... Eh, mais c'est affreux ce qui me donne la chance qu'on utilise la compétence pour refaire. Parce que là, on a une main qui est complètement injouable, quoi. Donc c'est le problème dans ces jeux à combo spécifiques. En plus, j'ai même pas un moteur de pioche 1. Voilà, j'ai deux moteurs de rituel pour aller chercher des monstres. J'ai aucune de mes trois magies fragments pour aller chercher... pour faire des moteurs de pioche tour 1, c'est vraiment affreux, j'ai aucune défense. Donc bah, je tombe en face contre un jeu rituel aussi. Le hamburger affamé. Bon ça va lui, il va invoquer que des... Ah il a déjà hein. Il a déjà le 6, il a déjà un 6 étoiles. 4. Comment ça 4 et 4. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus haut. Donc là c'est parti. Donc il nous invoque le burger fermé qui est vraiment tout petit. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir mettre notre guerrier Garna. Oh là là, c'est incroyable la main qu'il nous a donné. Ça fait quoi? Ça va chercher normalement un monstre rituel. Donc nous, on va poser, on va tout de suite meuler très rapidement le deck. Lui, il a qu'une carte en main. Pour tout de suite avoir une première combo. Putain, j'ai fait deux matchs avant et j'avais pas cette main là. Elle est affreuse la main là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il équipe un monstre. Il va passer donc à 3005. Donc là, ça va être compliqué à gérer. Donc pas de souci. On va mettre après un petit Garna, un petit guerrier cercle recyclé. Il va plus pouvoir le tuer. Et au cas où, de toute façon, on peut toujours sacrifier pour invoquer. C'est pour ça que j'utilise toujours les contrôleurs d'ennemis. Ça sauve d'énormes situations. C'est moi ou j'ai pas invoqué de... J'ai pas fait l'effet de ça. Ah, c'est des invocations. Ah, je suis débile. Je joue très mal. Ah, carrément, bourse des âmes. Ah bah dis non. Je m'en fiche, je vais pas pouvoir attaquer. Mais je joue vraiment pas bien moi. Ah mais si, mais j'avais un ennemi contrôleur, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je me disais aussi comment je peux faire une si grosse erreur. Ouais, ça fait quoi? De toute façon, il n'y a pas de battle phase, donc pas de soucis. Hein. Là, je vais juste mettre mon monstre à 1009 et il peut plus rien faire en fait.
Voilà, donc je vais faire ça, je vais poser ça, et c'est fini, il peut plus me combattre. Il peut plus me tuer en fait, il peut plus... Faut qu'il me mette un monstre qui a moins de 1004 pour m'attaquer. Bah, moins de 1009. Non, mais c'est une blague. C'est franchement une blague. J'ai jamais vu ça. C'est une bonne grosse blagounette. Ça fait rien, hein, on va le mettre en défense, que ce que je vous dis. Très bien, rituel en bas. La chance que je prévois quand même, hein, parce que même si je fais des petites erreurs, impeccable. Bah là, vas-y, hein, pas de souci, tape. Hein. Il va rien se passer. Voilà, bravo. Ah non, toi tu vas pas me détruire. C'est marrant, j'ai quand même mélangé ma main une avec trois magies des. J'ai toujours pas pioché de magie rituelle quand même. Hein. C'est quand même fou quoi. J'en ai 4 dans le deck. Je pioche des cartes à l'unité, mais je pioche pas les cartes. Incroyable. C'est sûr, bah des fragments, bah oui. Comme ça va augmenter encore l'effet du. Voilà. Bon, je vais prendre quand même des dommages, mais c'est quand même incroyable. Je viens de faire 2 matchs précédemment, j'ai jamais eu une main comme ça. Pourtant, statistiquement, elle est compliquée à avoir cette main-là. Je remélange et il veut pas que je joue. C'est ça, j'ai remarqué plusieurs fois quand on commence à faire des decks qui sont en rapport avec les mission phase. Ou dis donc, c'est juste. Ouch. C'est vraiment une blague. Donc je vais me remettre en def. Je vais activer ça. Donc là, pareil. La seule carte qui me gère va être une créature qui a 1002 ou moins. Bah non, 1002 ou plus, mais en dessous de 2000. Ok, bah de nouveau fausse moi, pas de souci. Ah c'était blague, il vient de la piocher. Non, faut arrêter. Faut arrêter la chatte le jeu. Faut arrêter la chatte. Bon, j'ai perdu, hein, vous avez bien compris que là, même en essayant de faire des choses plutôt créatives, j'arrive quand même à perdre. Quoi. Le jeu m'a vraiment pas donné de choses à jouer. Quoi. Ma main 1, il m'a donné 3 monstres rituels. Et main 2, il me donne 3 rituels, 3 monstres rituels quasiment en deck d'affilée. Quoi. C'est incroyable. Quoi. J'ai déjà remarqué que... on me pose la question, j'ai déjà remarqué que je suis pas le seul apparemment, qu'on a souvent quand on part sur des decks qui sont plutôt clean pour aller dans le comment ça s'appelle, pour faire notre mission phase, on a souvent des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bonnes pioches, on se retrouve à piocher la seule carte qui sert à rien ou des combos d'affilée qui servent à rien. Et là par exemple, hein, une des 5 cartes qu'on avait dans notre main, une des 4 cartes qui permet d'invoquer rituellement, on l'aurait eu, bah, ça sera bien passé quoi. Donc vous imaginez qu'on a pioché aucune des 4 qu'il y a ici. Bon après j'ai fait une petite erreur là, mais une des 4 cartes qu'on a ici on les a pas eu quoi. C'est quand même fou quoi. Alors, est-ce qu'on va faire une petite modification? Je pense que vu le nombre de rituels qu'on doit invoquer pour faire notre mission, on n'a pas besoin d'en avoir autant. Je pense qu'on va enlever celle-là. Non, je garde les 4. Je vais garder 4 magies et je vais remettre des monstres. Parce que quand ils vous en mettent 3 main une, c'est bon, quand ils en mettent 5, on peut plus faire grand chose. Donc on va... Qu'est-ce que j'ai en défense? Je pense que je vais quand même... Je vais mettre un Michizure. C'est plutôt pas dégueu. Les ennemis contrôleurs, ça fait du 0. Dans ce cas-là, je vais peut-être mettre des renforts. Ça peut être... J'en ai toujours des renforts. Ils sont où? Renforts dans l'armée, où es-tu? Pourquoi je les vois pas? Ils sont là.
Alors, est-ce que j'ai pas mieux? 3 et 3, 6 et un 7. Ah, c'est une vraie carte de top deck, mais je suis pas sûr qu'elle soit très très rentable. Ça c'est quoi ça? C'est un magicien. Ça c'est un guerrier ou pas? Ouais. Est-ce que je tente? Ah, je sais ce que je vais mettre. Ça c'est pas mal ça. On va voir ça en gestion, ce que ça peut donner. Donc, dans ce cas-là, on va diminuer. J'ai 5 cartes dans mon cimetière. 1, 2, 3, 4, 5. C'est compliqué, 5 là. On va en mettre qu'un seul, parce que ça me paraît gros en fait. Non, je pense que c'est pas terrible. On va... Là, on est à 20, donc un ennemi, on va peut-être en prendre qu'un seul. Je me retourne sur la même combo. Hein. Ça, on va l'enlever, on va mettre autre chose. Même si c'est pas un guerrier, on va... Ça, c'est un magicien, ça, c'est une bête guerrier. Ah, ça m'embête de mettre autre chose que ça. Donc voilà, je le fais en même temps avec vous le deck, hein. Même si je pense que le deck il est pas dégueu en lui-même, parce que il est plutôt bien construit. Le deck ne peut, le jeu veut vraiment pas nous faire gagner quoi. Le souci est que ah, ça je suis obligé de le mettre. C'est vraiment trop bien ça. Ça c'est vraiment trop bien. J'ai pas de boost. Moi, je pense que ça doit être bien. On n'a pas changé vraiment grand chose à part qu'on enlevait un monstre rituel. Pour mettre quoi derrière? Pour mettre un Michizure. Mais on va retenter. Mais je pense que normalement on doit pas avoir ces stats de pioche complètement incroyables. Hein. Peut-être qu'ils voulaient pas qu'on gagne. Hein. Alors on va quand même continuer. Et après on va voir ce que ça donne. Là, je le fais avec vous. Hein. Moi j'ai commencé un deck très logique. Hein. Mais je corrige quand même devant vous. Pour vous montrer qu'il faut pas être têtu. Surtout que j'ai quand même cramé une sphère là pour pouvoir remettre tous les péons pour récupérer aussi des clés. Je pense que je le ferai sur la vidéo du mercredi 31, je pense. De la prochaine vidéo. Oh mais c'est ouf quoi, c'est... Comment il peut me donner ça en main une quoi? Ah ouais quand même. Ok. On va poser. On va invoquer lui, on va tout de suite. On va tout de suite. Ça va chercher quoi au fait? Poésie. Voilà, c'est dommage que je peux pas regarder. Là-dessus là je pense. Gardien du crâne. Est-ce que je l'active tout de suite? Gardien du crâne, c'est celui qui a 2000, ouais, 2500, 2050 d'attaque. Le problème est que... Je vais l'utiliser tout de suite, il faut absolument que je gère tout de suite le board, ou que j'invoque tout de suite des grosses cartes. Ouais, je pense qu'on va enlever toute notre main tout de suite.
ça fait rien. On va rusher notre main, ça pas de souci. Comme ça, on va tout de suite faire de la... Ouais, non, on attaque, on attaque. On va tout de suite... Qu'est-ce que j'ai mis face caché finalement? Ah, contrôleur. Oh, je suis plutôt bien en plus. On va tout de suite gérer... On va tout de suite mettre des grosses... 2050, c'est pas terrible, hein, mais bon, je pense que c'est un des rituels guerriers qui est plus facile à jouer. En même temps, c'est pas comme s'il avait 8000 points de vie comme dans le jeu de cartes. Là, on est sur un... On irait sur le jeu de cartes qui ressemble plus au dessin animé, donc 4000, donc c'est assez gérable. Alors si l'attaque il me fait des dommages et qu'il pose pas de MP, j'active pas mon ennemi contrôleur. Par contre s'il pose une MP, j'activerai mon ennemi contrôleur. Donc là je l'active pas. Quoique si je l'active pas, je lui mets 2050. Non, je vais pas l'activer en fait, je m'en fiche. Il suffit que je pioche un monstre, j'en prends le contrôle et je sacrifie mon monstre sur le board, je prends le contrôle du monstre adverse et je le tue. Ah ouais, c'était pas ce que je voulais faire, mais ça fait rien, ça me fait une seconde défense. Donc on combat, boum. Hop. Qu'est-ce qu'il va aller chercher lui? Oh, je sens que je vais me taper un gros truc dans les dents. Ça fait rien, comme j'ai deux contrôleurs d'ennemis, je peux clear le board en fait. Donc c'est bon. Ouais, ça va quand on pioche pas 4 monstres rituels d'affilée et 4 magie rituels d'affilée, c'est bien quoi. Voilà notre polymérisation, donc là on va se taper un gros monstre. Qu'est-ce que c'est? J'ai même pas eu le temps de voir. Le gros 2006, donc ça pas de souci. Est-ce qu'il va invoquer un monstre ou pas? Non, bon bah j'ai gagné. On va activer, on va le mettre en défense. Bon, j'aurais bien pioché un autre monstre, mais un autre monstre que ça. Donc là, on va tenter le coup. On va sacrifier notre monstre. On va prendre le contrôle du monstre adverse, on va le mettre en mode attaque et on va taper avec. C'est pour ça que je vous ai dit que le contrôleur d'ennemi c'est vraiment très très fort. Là, il lui faut une sphère Curubon pour gagner, pour pas perdre et pour gagner finalement. Mais elle a que des... C'est pas elle qui a des contrôleurs d'ennemis et des... comment ça s'appelle et des Curubons dans son deck, donc je suis plus de là. Donc, pour l'instant, cette tourne est mieux. On a failli se prendre quelque chose de fou dingue. Vous avez vu qu'on a pas on a pioché les cartes qu'ils vont chercher, hein. C'est plutôt pas mal, mais on a failli prendre cher. Hein. Faut que j'aille regarder. Ah oui, c'est 60, 60 et 30. Bon voilà, donc c'est peut-être le bon deck. On va farmer tout le monde avec le deck. Et après, je referai une autre vidéo prochainement. On va cumuler des pièces. C'est bien si à chaque événement qui sort, j'arrive à passer une mission pass, c'est plutôt bien.
Euh, Je vais rester. Ah, c'est dommage, j'ai pas fait attention de quel jeu il jouait. Je vais le laisser poser, comme ça je saurai ce que j'ai. Là, il y a un petit Garna. Là, il y a la magie qui va avec l'épée Garna. Ah oui. Donc là, c'est un zombie. Ok, donc ça, c'est guerrier. Le problème, c'est que là, je passe qu'à 2000 en fait. En étant guerrier. Donc on va se poser. On va poser. Qu'est-ce qu'il fait après? Ah oui, il va faire une polymérisation, je pense. Donc là, il y a du guerrier. Voilà, c'est ça. Donc il a invoqué le gros. Donc ça, c'est cool parce que lui, il fait du moins que ses polymérisation. Bah, moi, c'est pas mieux que mes rituels. Hein. Il a invoqué ou pas? Ah, il a pas invoqué. Oh, j'aurais préféré que ce soit l'autre qui attaque. Donc j'étais obligé de gérer le plus gros, bien sûr. Finalement, le jeu rituel, il est pas facile à jouer. Hein. À part le renoncer, il est beaucoup plus facile. Donc là, il va falloir que je pioche n'importe quel monstre ou pas. Si je pioche des magies, ça va être compliqué hein, par contre. Et ben voilà. Bon, pour une fois. Ça, et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est le plus fort en mode attaque du deck. On va tout de suite le combattre. J'ai eu de la chance quand même, j'ai pioché un set. En même temps, j'ai 3 sets dans mon deck. J'avais encore un démon qui pouvait gérer la mu5 là. Donc il va rechercher ça. Le problème, c'est que ça lui sert pas grand chose. J'ai hésité à la mettre dans le deck. Comment ça s'appelle l'invocateur dragon bleu. Mais comme c'était pas un guerrier. J'ai gagné là non? On a mis un monstre. Ok, trop fort. Il va bien m'en donner là, non? C'est quand même incroyable quoi. Mais bon, ça fait rien. On est parti. Ah, avec 2002 là. C'est assez énormissime quand même. C'est quoi ça? C'est quand même assez incroyable. Je fais une extra, je pioche 3 cartes, il veut même pas me donner un petit monstre. Histoire de finir. Bon, ouais, c'est fini. Est-ce que je risque d'invoquer des autres monstres? Non, ça fait rien, je vais taper direct. Ah, quoique, si, je vais augmenter mon coef en invoquant normalement ça, en sacrifiant lui. On fera toujours une invocation de guerrier supplémentaire. Pourquoi il est pas lancé? Ok, donc ça commence à passer un peu mieux. Par contre, là, j'ai un peu chancé. Chancé, comme ils disent les jeunes, qui regardent des chaînes où ils parlent pas trop la France. Allez, allez, dépêche-toi. Je voudrais passer au péon suivant.
Donc ça nous fait des clés. De toute façon, je pense qu'on va aller jusqu'au bout. On arrêtera la session live quand on aura atomisé tous les péons. Vous allez voir, en plus vous allez avancer dans les niveaux, plus ça va devenir compliqué, plus les bots vont vous faire des sorties incroyables, et plus vous allez piocher vraiment des trucs nuls. Mais là, c'était chaud, hein, ce que j'ai mis en place là, pour 51, pour le Mission de phase 51, faire un deck avec les cartes qu'on a besoin d'invoquer, plus quasiment tout faire avec un seul deck. Ouais. Parce que là, j'ai un monstre qui va chercher un monstre rituel et... vous trouvez pas que c'est énorme ça? La première main d'avant, ça donne tous les monstres rituels. La main qui me redonne, il me donne tous les magies. Statistiquement, c'est quand même super improbable. C'est quand même super improbable. C'est dommage que c'est pas un elfe ou un guerrier, lui on aurait pu jouer. Wow, il Big Bang Shot lui. C'est quoi en français? Ah non, c'est toujours Big Bang en français. Incroyable. Bon bah voilà, finalement le deck, il va être gentil avec nous. Le problème c'est que je suis bien content de jouer ça, mais... Je vais donc chercher le meilleur des deux. Prendre celui-là. Donc là il a mis le def, donc on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on termine notre tour, on va faire de la gestion un peu. C'était incroyable quand même, on avait toutes les magies. Mais bon, c'est pas... Non. Donc là on va faire du 0, c'est bête, mais bon. Non mais il est sérieux là. Donc on va aller taper lui. Voilà, on gère. Le trou de l'après, je vais piocher 3 cartes. Avec ma draw normale et l'effet du fragment. Donc bien sûr il fait son abysse. Hein. Est-ce qu'il a pioché le monstre? Ouais, il vient juste de... Ah non. Ça c'est le monstre rituel. Qui nous permet d'invoquer n'importe quoi. Voilà. Moi je les ai pas mis dans mon deck parce que... je sais pas... Je devrais, mais bon. Oh, 2008. Waouh, mais je vais le gérer comment lui? Faut un contrôleur d'ennemi pour le gérer là. Faut que j'ai un Michizure. Oh bah j'ai la bonne pioche. On active. Contrôleur d'ennemi, ce serait trop cool. Ce qui n'est absolument pas le cas. Il reste combien de cartes dans mon deck là? 10. Bon, on va activer ça. Bah, de toute façon, ça peut être que lui. Lui, on va l'invoquer en def. Ça va obliger l'adversaire. Donc là, le deck il est optimisé pour faire elfe guerrier, vous avez bien compris. Hein. Parce que sinon, on aurait été mettre ça dans notre deck. Hein. Mais c'est un démon. Vous avez bien compris. Donc là, on va gérer une attaque. Voilà.
Après là, n'importe quel... Après on peut piocher plein de choses qui nous font pas perdre, hein, pas qui nous... Non, sauf ça. Hein. Vraiment sauf ça, quoi. Vraiment sauf ça, quoi. Là, c'est abusé. Là, c'est vraiment abusé, quoi. Putain, en plus, on gagne pas de... On gagne pas de... On gagne pas bien, hein. Bon. Oh, il y avait tellement de choses sauf ça. Bon, de toute façon, on a perdu, là. Donc peut-être qu'on va le mettre, ce petit rituel démon, là. Vu que de toute façon, dans tous les cas, on l'invoque pas, on l'envoie au cimetière. Bon bah voilà, on vient de perdre, on a invoqué pas grand chose, mais on vient de perdre quand même. Ah, quel dommage! Quel dommage, Josiane, quel dommage! Quel dommage, Josiane! Donc de toute façon, là, on va encore améliorer le deck. On va encore améliorer le deck. C'est marrant parce que les autres monstres, on n'arrive pas à les piocher. Ils peuvent nous gérer, par exemple, les... Ils peuvent gérer le board. Ben, on les pioche pas, c'est quand même incroyable. Il nous fait top decker des trucs toujours assez extraordinaires. Pas dans le bon sens, hein. Dans le sens où bah, on top decker autre chose, ça serait peut-être mieux. Alors. Ça, il veut pas nous les donner. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais peut-être enlever ça, en fait. Je vais modifier. Je vais enlever ça, c'est trop lent dans le jeu. Oui. Et oui. Et justement, on va aller chercher les monstres. C'est une étoile, je crois. Démon, une étoile. Je sais même plus si je l'ai, celui-là. Mais je crois que je l'ai. Voilà, il est là. C'est toujours ça de gagner. Qu'est-ce que je fais? Je fais une bêtise, moi. Est-ce que je mets les petits elfes qui nous font piocher? J'hésite. Ou je vais faire de la gestion. De toute façon, je vais pas les invoquer les cartes, donc je peux les mettre face cachée. Face cachée, c'est pas invoqué. Est-ce qu'il y a des trucs face cachée qui vont chercher une magie rituelle? Oui. Mais je me rappelle plus lesquels que c'est. Donc on va mettre que monstre. On va filtrer. Alors ça va être que du niveau 1, 2, 3, 4. Ça va pas aller plus loin. On va filtrer ça. Et on va rechercher. Donc on fait ça en même temps. C'est pas oiseau supersonique d'ailleurs. Ouais, c'est ça que je parlais à l'instant. Ça peut faire piocher, mais bon. Ça fait toujours du moins 1. C'est pas terrible. Alors, ça fait quoi? Ça sert à rien. C'est quoi? Je crois que c'est... Ouais, non, c'est pas oiseau supersonique, c'est oiseau... Je crois que je l'ai même pas. Je crois que je l'ai pas en fait. Attends, je vais vous dire ça. De toute façon, on le cherche en même temps. Alors là, je le vois toujours pas. Et je l'ai peut-être pas en fait. Hein. Alors, attendez, on va voir ça. J'ai pas l'impression que je l'ai là. Je crois que c'est une rare ou une ultra rare ça.
J'aurais dû mettre en rareté, je suis vraiment pas malin. Boum. Le voilà. Ou invocation flip. Allez, on va le mettre l'oiseau. Ah si, c'est oiseau supersonique, j'avais raison. Par contre, ça me fait perdre une invocation d'un monstre. Ça fait quoi ça fait? On va essayer, même si c'est pas que des guerriers, on va essayer. Quoique, ça m'embête de perdre une invocation pour ça. Non, je vais l'enlever. Je vais rester dans ma combo, je vais remettre un autre guerrier, je pense. Guerrier elfe, et on va essayer de trouver quelque chose de plus fun. Ouais, de plus fun. C'est pas obligatoire. Ça, c'est pas terrible en fait. Ah oui, il y avait un truc qui était bien. Ça ramène un elfe. Le truc, c'est que ça ramène quoi? Ça ramène pas terrible en fait. Alors, on va regarder ce qui est bien. Après, il y a cet effet de pioche qui est là. Ça, si je me rappelle, vous recevez aucun dommage de combat contre cette carte. Bon, ça, c'est bien. Ça, faut pouvoir... Ça fait quoi, ça? Matériel de fusion, donc c'est pas ultime. Quand un invoque, a fait quoi? Ouais, ça fait juste une fusion de plus. Ah, je sais ce qu'on peut utiliser. Je sais ce qu'on peut utiliser. On peut utiliser guerrier du tonnerre. Dragon du tonnerre. Vu qu'on les invoque jamais, on les utilise. C'est quoi, c'est un 6 étoiles, ouais? Ouais, ça nous fait un moteur. Ouais, on va utiliser ça. Alors, on va filtrer. On va tout mettre à la poubelle. Voilà. On va aller chercher nos dragons. De toute façon, les dragons, ils vont jamais sur la table. Alors, il est où mon dragon du tonnerre? Et voilà. Donc, ça nous fait une belle pioche. J'ai mis les 3 là. Ouais. Donc, on va pouvoir enlever un truc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever... Ça, c'est quoi? C'est 5. Ça me paraît pas mal. Allez, on part là-dessus. On part là-dessus. Comme ça, on a... Ouais, on part là-dessus. C'est vraiment pas mal. C'est compliqué de faire un deck avec 20. Moi, quand je jouais à Yu-Gi-Oh! En vrai, c'était du 40. Donc, les combos étaient un peu plus... Il y avait plus de cartes, où on avait plus de cartes de gestion autour de la combo. Mais là, en plus, il n'y a que 4000 points de vie. Donc, la gestion des points de vie est beaucoup plus compliquée dans Duel en ligne que dans Yu-Gi Card normal. Hein. Allez, on y va. Ah, vous voyez, par exemple, la main 1, elle est pas dégueulasse. Donc je vais pas la changer, parce que grâce à notre guerrier du tonnerre, on va pouvoir faire notre rituel. Le rituel, donc c'est le 2005 de def. Donc ça va être plutôt gérable. Là, si on met en mode attaque, il va passer à 2100 en face, donc on va pas le faire. Voilà. On va activer cette carte là. Donc qu'elle soit dans le cimetière, ça on s'en fiche. De toute façon, on l'invoquera jamais. Alors, on va poser. Oh, qu'est-ce qu'on va perdre comme... On va activer, on va en perdre des cartes là. Oh là mon dieu. Donc on essaye la combo, hein. Là définitivement ça va être en def. Donc on va stoller un peu, on va ralentir le jeu un petit peu.
Voilà, comme on avait prévu, il passe à 2100 et c'est tout. Ok, c'est cool. Donc nous, on est déjà plus que 13 cartes dans notre deck. 2100, bah celui-là, ouais, ça sert à rien de le poser finalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je l'ai invoqué. Ouah, mais qu'est-ce que je fais comme bêtise en permanence, moi. Donc, je termine. Je vais prendre 500 de dommages pour rien en plus. Non, 700 de dommages pour rien, c'est vraiment très mal joué. Là, on va les combattre ici. Aïe. J'aurais dû poser, je suis bon. Je fais des petites erreurs, mais bon, ça fait rien. Il va le sacrifier, non? On va invoquer quoi? À 2350. Bravo, donc je vais encore prendre des dommages. Parce que je l'ai laissé en mode attaque. J'aurais dû le mettre en mode défense. Je pensais que j'allais mettre mon mini-contrôleur, mais il n'y a pas de deuxième phase de jeu en fait. Après, mini-contrôleur, je voulais aussi le garder pour pouvoir sacrifier un de mes monstres. Pour prendre le compte du contre adverse. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a un 5 étoiles. Un 4 étoiles. Là, j'ai 2000. Je sacrifie, je prends le 2005. 2350, je tape dans 2005. Non, on va rester tranquille. On va se poser. Gentiment. Là, il peut plus gérer. Là. Faut faire attention parce que c'est moi qui perds au deck là. Qu'est-ce qu'il fait quand il est invoqué lui? Ok, donc il tape tous les monstres adverses. Pas de soucis, hein. Donc il est bloqué. J'ai fait une erreur encore, ça m'énerve. Je suis obligé de sacrifier lui. C'est étrange. C'est quoi ici? C'est un Uchizurai, donc on va combattre. On va combattre lui, parce que lui il est beaucoup plus facile en défense à tuer que lui. Quoi? Oh cette blague! Ah ça m'a surpris là. Je
pensais pas qu'il jouait ça. Ah ouais mon ami, hein, j'ai 2550 maintenant, donc ça va être compliqué. Alors faut que je fasse gaffe, il a le truc des toons là, faut que je fasse attention. On va combattre, on continue à gérer ici. Oh aïe aïe mon dieu, bah de toute façon ouais. Il le met sur qui? Sur lui-même non? Ah c'est ça. Ok, ça rien. J'ai fait du 0. Ah bon? C'est quoi ça? Waouh, c'est une blague! Il a même pas joué le tour d'avant. Et j'ai perdu. Ça me fait vraiment rigoler quoi. Incroyable. Incroyable ici. Mais bon, ça fait rien. Et dis donc, les bots, ils ont des decks. Chaud, chaud, hein. Eh, mon deck, il est bien, mais l'adversaire, il joue bien au niveau 51. C'est une blague, hein, bien sûr. On va continuer de jouer, hein. Là, on s'est pris... on s'est pris quelque chose de fou, hein. Donc voilà, vous avez vu, hein, je refais pas une vidéo parce que je perds, hein, pas de souci, on continue, c'est le jeu. That's game, comme on dit. Ah, quand même, c'était assez... Je pense que le deck en lui-même, il est pas du tout jouable. Pas le mien, hein. Mais celui-là adverse, il arrive quand même à nous sortir des trucs super sympas, quoi. C'est pour ça qu'aussi, il faut pas laisser les joueurs, le robot s'installer. Faut essayer de le rusher le plus vite possible. Le problème, c'est que nos decks... non. C'est pas une bonne main, je préfère mélanger. Non, je la garde pas. Voilà, ça me plaît. Ah ouais, en plus c'est en mode jouet, donc on va tout de suite activer ça, hein. Bah oui, autant la piocher, hein. Donc maintenant, je pioche n'importe lequel des 4 magies rituelles. Donc il y a 14 cartes, donc 3 x 4, 12, on a une chance sur 2. Attends. 3 x 4, 12. Ouais, une chance sur 3 d'en avoir une. Ah, on en joue 4. Ouais, 3 x 4, 12, ou 4 x 4, 16, ouais, c'est ça. Chance sur 3. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, c'est le rituel. C'est quoi que je vais te poser? Ouais, direct, il invoque direct, les gars. Bravo. Ah ouais, ok. Non mais c'est ouf les gars, ils me posent des trucs dès les premiers tours quoi. Ah, pas de soucis hein. Comment je le gère lui d'ailleurs en défense? Waouh, il a OTK tour 1 quoi. Ah non, tu vas te mettre en def toi. Incroyable. Le gars, il a OTK quoi, Wonder Kill en OTK ça veut dire. Il a OTK tour 1 quoi. Énormissime. Il avait la main parfaite. C'est facile hein. Pourquoi il a mis que 1000? J'ai pas compris là, pourquoi il a mis que 1000? Alors on a mêlé quand même 2 cartes de notre deck pour piocher les magies, on pioche pas les magies. Que fais-je?
En plus, j'ai même pas la carte qui dégère le 1004. On va être obligé de faire ça pour tenter une pioche le tour d'après. On prend l'autre comme ça. Au moins, si on pioche une des deux, c'est bon. Donc là, on est sur 3 x 4, 12. Donc on a une chance sur 3. Et j'ai perdu. Non? Ah, c'est ça, j'ai perdu. Waouh, c'est incroyable. Il avait la main une parfaite. Ah non, il me reste 200. Mais je fais pas compter, moi. Faut que j'arrête. Ça fait 2005 que je fais. Bah c'est bien là si j'ai une magie. Bah, il en faut qu'une magie rituelle. Ouah, c'est la bonne ou pas? Ouah, c'est la bonne. De toute façon, si j'avais l'autre aussi, c'était bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer. Voilà, on va confirmer celle-là. On va enlever les deux autres, on a une qui sert à rien. On va se mettre en défense. Et on va se mettre en défense. Fait lui, qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc là, logiquement, ça devrait être pas mal. Lui, il a plus de cartes que moi. Hein. Donc là, une chance sur 3, on l'a eu. On a eu notre 30%. Mais en fait, j'ai un jeu, mais est-ce qu'il a un kill, mon jeu? C'est ça que je veux savoir. Ah si, j'ai 2550 là, ouais, c'est ça. Donc ici, je pose ça de toute façon. Pas mourir. Si je meurs, j'ai mis Chizoé, non? Contrôleur, mais Chizoé. J'ai mis Chizoé. Si je le laisse jouer, ça va être une catastrophe. Que fait-il? Il le retire du jeu pour faire quoi? Là, on le tue pas toujours, mais ça va commencer à devenir plutôt pas mal. Oh, c'est quoi ce délire? Regardez. Qu'est-ce qu'il avait planqué là? Ça passe. Ça passe. Alors, est-ce que je sacrifie pour me mettre 2005 ou je temporise? Je vais tempo. Encore temporiser un petit peu là, j'aurais pu sacrifier un de mes monstres pour voler son 2005 et le taper, mais je le tue pas en fait. Là, je pense que je referai le même move le tour d'après. Oh, il va gagner 500 d'attaque par contre. Là. Je vais te mettre en def, mais bon.
Vous vous rendez compte quand même que les jeux rituels sont vraiment compliqués à jouer et surtout compliqués à gagner avec. Activé ça, non? Il a combien lui? Oui. Je vais mettre en mode attaque quand même. Donc on va voir ce que ça donne. On va taper déjà lui en premier. Aïe, pas de bol. Pas de bol. Pas de bol, je suis tombé sur un 2000. Pas de bol. Ça arrive, hein. Pas de bol. J'ai tenté. Fallait que je tombe pile sur un gars qui avait 2000. C'est pas incroyable ça. Ça me fait rigoler quand ça m'arrive des trucs comme ça. Depuis tout à l'heure, ils posent des monstres face cachée qui vont pas, qui peuvent pas me tuer. Là, je tape à 1004, j'arrive quand même à mourir. Non mais incroyable. C'est vrai que j'aurais pu peut-être taper avec la 2050. C'est vrai, je te l'accorde. T'as peut-être raison, mais bon. Si on tente rien, bah voilà. Là, je me suis pris un 2000 quand même. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, il avait 2000 de def. Hein. Non mais. Donc je pense qu'il va y avoir du rituel de hamburger là. N'importe quoi cette main une, elle est abusée quoi. N'importe quoi. Vraiment, il nous donne, avec ce deck là, il nous donne vraiment des cartes injouables. Ces cartes là, tout à l'heure on les aurait piochées, ça aurait été cool, mais non, il nous les donne pas. Il nous redonne quand même 2 des cartes alors qu'il n'y en a que 2 dans le deck quoi. 2 des Gallant 7 alors qu'il n'y en a que 2 dans le deck. Il nous aura donné 50% de la même main qu'on avait avant. Alors que cet tissement c'est quand même super improbable. Pourquoi ils jouent tous des rituels là? Ah j'avais dit en plus c'était hamburger. On va tout de suite l'enlever. Non mais c'est quand même n'importe quoi. C'est bien au moins vous voyez que moi je triche pas sur mes vidéos. Voilà, s'il nous invoque un hamburger, on peut toujours le mettre en défense avec contrôleur d'ennemi. En défense, avec contrôleur d'ennemi. Encore un Sonic. Un autre hamburger. Après, c'était risqué, hein, comme je vous dis, de faire un deck spécifique. Ah ok, bravo. Alors là, on n'a pas un seul rituel. C'est rigolo. Il a mis 4 aussi, lui. Ah, voilà, je peux plutôt tuer lui. J'ai un contrôleur d'ennemi en défense. Chercher un monstre rituel. Et ma main, on dirait double paire. Double paire avec kicker quoi? Kicker, épée Garna.
Wouhou. Allez, c'est parti, on combat. Je sais pas ce qu'il fait trop, enfin, j'attends pas de poser un rituel, on tape. Oh non. On y va, on a pas peur. C'est marrant, lui, il a pas la main parfaite, non. Un duel sur deux, le gars, il a une main complètement craquée. Après, on pourrait farmer tout simplement avec un deck normal, hein, et on pourrait récupérer des clés, mais le but, c'est que là, faire d'une pierre deux coups, voire d'une pierre trois coups. Ah, il a mis en bluff. Il a mis en bluff à l'ancienne. Hamburger Hill. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est complètement craqué, lui. Il a que 1007 d'attaque, hein, quand même. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Et ce fut incroyable. Ce fut incroyable. C'est incroyable. Bah bien sûr, c'est trop easy. Comment je le gère, moi Oh, il y a 1850 en plus. Comment je gère? Ah, je sais ce que je fais. Je vais me laisser taper les deux. Je vais invoquer un monstre. Ah, je sais ce que je vais faire. Ouais, je vais me laisser taper les deux, pas de soucis. Je vais invoquer un monstre, je vais prendre le 2006 de l'adversaire. Je vais taper avec. Et je crois qu'il va gagner 300, donc il va passer à 2009. Il me sert une magie pour invoquer. Wouah, une double invocation. Ah, pas une double invocation, un double contrôleur d'ennemis. Donc si je pose, je sacrifie. Et bah c'est bon, c'est fait, j'ai gagné. Je vais invoquer ça. Je vais sacrifier. Voilà. Alors, je vais sacrifier. Je vais prendre dans un premier temps le 2000. Ok. Je vais activer. Waouh, les ennemis contrôleurs m'ont encore sauvé. Waouh, c'est ouf. Ouais, je vais sacrifier le burger. Je vais prendre le contrôle de lui. Il va pas prendre des... Ouais, c'est ça. Il prend de la magie. Youhou. Les combats. Boum. Oh mon dieu, la chance que j'ai mis contrôleur d'ennemi. Hein. Je vais peut-être mettre un renfort dans ce jeu. Je vais enlever un guerrier magique bidule. Je vais mettre un renfort. Et de toute façon, ouais, c'est risqué. Hein, ouais, t'as raison, Alex. C'est risqué de toute façon de faire un deck autour de tout ça pour avancer tout en même temps. C'est comme tout, hein, si vous allez un par un. Mais bon, là, ça me permet d'avancer dans les trucs en même temps. Mais, tous les trucs, d'ailleurs, le rituel, les elfes et les guerriers en même temps que l'event. De toute façon, c'est toujours très risqué. Hein. Il nous reste 3 encore. Ouais. Ah, moi, j'avais pas dit que j'allais changer quelque chose. Si. Hop, on va rechanger. On va aller dans le deck. On va modifier le deck. Ah ouais, j'ai beaucoup de monstres en fait. Hein. Incroyable. J'ai beaucoup de monstres alors que tout à l'heure, j'arrive même pas à les piocher. C'est pas trop fort ça. On va mettre que des pieds. Hop. On va mettre annuler. C'est pas ce que je voulais faire. Des magies. J'en ai pas assez pour m'amuser. Je pense que ça c'est vraiment pas mal. Je sais pas si je me fais 4 défenses là. Donc c'est pas mal.
Vous avez vu, hein, on est vraiment... on construit le deck en live. Hein. Moi, j'ai pas été voir les autres ce qu'ils font, je m'en fiche. Je joue pour moi. Et pour vous. Allez, un petit diamant là. Oh, c'est bien ça. Oh oui, c'est rigolo. Je tente au hasard, j'en ai un. Allez, on continue. Il nous reste 3 perrons, je crois, non? Il nous reste. Bon, on arrive quand même à s'en sortir, on arrive à gagner 5, ouais, on va dire 55, 60% du temps les duels. Donc je pense qu'en termes de risque, c'est pas mal. Si on était en dessous de 60, bon bah voilà, c'est. En plus, de toute façon, pour faire l'émission, on n'est pas obligé de gagner. Mais bon, pour avoir des clés, on est obligé de gagner. Ah bah là, elle est plutôt bien notre main. Là, on a, à gauche, on peut avoir une combo. Et là, c'est vrai, c'est plutôt pas mal. À mon tour. Donc on va mettre ça en mode attaque. On va mettre un contrôleur. Comme ça, le tour d'après, lui va être vivant. On va invoquer lui. On va faire le rituel. On va invoquer. Putain, ça va faire tellement de moins juste pour invoquer un monstre. Je pense que je vais pas peut-être pas risquer autant. Ah bah ok, il a 1500. En plus, je le gère même pas, quoi. Incroyable. Lui, c'est une invocation normale, je m'en rappelle plus. Je vais le mettre en def, comme j'ai dit tout à l'heure. Comme ça, je pourrais aller chercher un montre rituel. J'aurais dû mettre quand même une créature à... Oh, cette blague! Il me redonne le même. Donc là, c'est quoi? C'est le gardien... Oui. Je vais chercher monsieur le gardien. Bonjour! C'est le 2500 def. Ah, ça va être... De toute façon, je suis obligé. J'aurais dû mettre des elfes plus guerriers plus forts, mais bon. Oh là là, les moins que je fais là, c'est incroyable. Les rituels, c'est vraiment pas du tout un jeu compétitif. Hein. C'est ouf. Là, c'est bien si je me prends en contrôleur d'ennemis, c'est 2005, donc c'est cool. Donc, on va mettre en mode attaque. On va tout de suite gérer la. Parce que ça, je me rappelle que ça fait des effets de fou, ça. Le papillon. On va partir en combat. Là, il suffirait qu'il y ait une magie rapide qui détruit. Bah, ça, exactement. Incroyable. Je me dis, il suffit qu'il y ait ça que je sois dans la merde. Alors que j'attendais le tour d'après. J'attendais le tour d'après, il pouvait pas l'effectuer. Incroyable. Incroyable, je suis trop devant. Le pire qui peut m'arriver, c'est ça et ça m'arrive. C'est pas trop bien ou pas? Donc là, je viens de faire du moins je sais pas combien. Normalement, je vais perdre. Là, je peux pas la gagner. Vous avez vu, une manche sur deux, j'arrive à gagner. Le gars, il est perfect. On croirait un vrai joueur, quoi. Incroyable ici. Et là, je pense que je ne peux plus revenir. C'est impossible. Ouais, c'est bien. En plus, le deck, il vous fait bien donner des cartes qui servent absolument à rien. J'aurais pu piocher, je sais pas, autre chose. Non, non, il fait piocher la carte qui est inutile. Donc j'ai perdu. Je rigole, hein, bien sûr. Vous avez bien vu comment il fait le jeu. Hein. Une fois sur deux, il te fait gagner. Et après, il lui donne un truc. Le seul truc que je pouvais faire, c'était ça. Il y avait rien d'autre en fait. Enfin, rien d'autre. Je sais que dans son jeu, il y avait rien d'autre. En plus, je l'aurais laissé. Je l'aurais pas tapé, il aurait invoqué son monstre. J'aurais joué, comment ça s'appelle, pessimiste. Bah, j'aurais posé en mode défense. Et en fait, bah, ça sera un peu mieux passé. Incroyable. C'est vraiment trop rigolo. Faut rigoler, hein, parce que c'est incroyable. Moi, je suis un joueur de cartes de l'éternel. Ça fait très très longtemps que je joue aux cartes. Et quand il arrive des choses comme ça, tu te dis quand même, faut que tu ailles jouer à un autre jeu qu'un jeu de chance, hein, parce que là vraiment, il a que ça pour gérer, il l'a quoi. Moi je me suis vu jouer contre des joueurs qui jouaient très 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 mal, qui jouaient très mal les cartes, qu'ils avaient même oublié
sur le board, sur la table face cachée. Il savait plus ce que c'était. Il a joué avant. Le tour d'avant, il avait perdu, mais en fait, finalement, il a joué au bon moment parce qu'il l'avait oublié. Ouais, je trouve ça énorme. Il a oublié, il fait ah merde, mais j'ai ça. Ah bah j'ai gagné en fait. Alors qu'il le savait même pas. Il génère une combo sur 3 tours. Il savait même pas qu'il avait la case fin cachée qui le faisait gagner. Bah, s'il activait le tour d'avant, bah il gagnait pas. Le tour d'avant, il gagnait pas, mais il active le tour d'après où en fait il l'avait oublié. Et en fait, ça le fait gagner. Et quand vous ragez comme ça, parce qu'en fait, sa façon de jouer me faisait montrer que de toute façon, il avait pas cette carte-là, sinon il l'aurait activé logiquement dans les 2 tours d'avant. Et là, il avait oublié de l'activer, donc c'est son oubli qui le fait gagner. Alors j'ai dit, bah de toute façon, il l'a pas, celle-là, c'est bon, je peux y aller. Je rush, il regarde ses cartes, il fait, ah bah je crois que j'ai perdu. Il regarde ses cartes, ah bah non, j'ai ça, j'ai gagné. Incroyable. Je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça complètement incroyable. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc c'est pour ça que j'en rigole. Et c'est qu'un jeu en même temps. Mais quand vous vous trouvez dans des phases finales d'un grand tournoi et que ça vous arrive, vous dites non, c'est pas possible. Non, je garde ma main là, elle est plutôt bien. Non mais, n'importe quoi. Donc là, j'avais posé vraiment Normalement, c'est Sorcière du Mont, que ça s'appelait nous chez nous les cartes. Et là, ils l'ont appelé comment? Dunames, non? Dunames. C'est rigolo, ils changent les noms. Mais voilà, ça pour vous expliquer que il vous arrive toujours des trucs de fou. Donc vous allez voir que celle-ci, je vais la gagner parce que il considère que j'ai 50% de chance de gagner. Il m'en fait gagner un tous les 2 tours. Ah bah là, je vais rusher, hein, je vais pas me prendre la tête à... Après, il faudra que je regarde où j'en suis là au niveau. De toute façon, je m'en fiche de regarder. Et oui, oui, c'est bon, c'est parti à l'attaque. Hein. Un contrôleur d'ennemis. Ok. Ah, faut pas que j'oublie qu'elle a contrôleur d'ennemis, elle. On va me sortir une combo de fou à 5 cartes, vous allez voir. Elle a 4 cartes en main, elle va piocher la carte, elle va faire un full board. Elle va me mettre 3 strum, elle va me mettre 3 mouches, je vais m'ouvrir. Allez, qu'est-ce que... Je suis parti sur quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que ça c'est encore un truc. Alors, si cette carte sur le terrain est sacrifiée et envoyée au cimetière, vous pouvez sacrifier. Ah, même pas pour une invocation spéciale. Ah, c'est pas mal ça. Vous pouvez ajouter un monstre au vent de niveau max. Car... Ah ouais, ok. C'est trop spécifique, c'est naze. Qu'est-ce qu'il fait? L'équipe? Non, mais comment il peut jouer équipement aussi pourri? Ouais. Il va la rééquiper, non? C'est ça? C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais jamais de la vie tu passes, mon gant. Mais non, mais tu vas... Non, 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 tu passeras pas. En fait, si je savais que j'allais piocher un monstre normal, si je savais que j'allais piocher un monstre, je leur ai laissé m'attaquer parce que j'aurais invoqué un monstre, je l'aurais sacrifié, j'aurais pris le contrôle du monstre adverse et je lui mettais en gros 3004 ou plus quoi. Mais le souci c'est que là je sais pas si je pioche un monstre. Et j'ai pas de monstre en main qui me permet de faire des trucs de fou quoi. Bah si je savais que je piochais ça, bien sûr que je l'aurais fait, mais je suis pas censé savoir. Hein. Donc là je pourrais faire une petite invocation spé là. Il lui reste 2006. Je le tue pas en fait si je fais une invocation. Ouais, je le tue pas donc c'est pas la peine que je risque. Surtout que c'est compliqué là depuis tout à l'heure. Donc on va éviter. Pourquoi j'ai tapé avec la musique? De toute façon ça fait rien dans tous les cas j'ai été létal donc. Vous avez vu c'est live passé. Je sais pas si. Il faudra que je re-regarde la vidéo, le live. Mais je crois que je gagne une partie sur 2. Faudrait que je regarde mais je crois que je gagne une partie sur 2. Il me donne 50% de chance de gagner, c'est cool. Mais je crois que je suis un petit peu plus, je vais être à 55 45 ou 60 40. Non mais c'est vraiment une grosse blague quoi. Là c'est pareil, son jeu il est nul, je vois même pas l'intérêt du jeu là.
Allez, il nous reste combien de péons à taper là? Allez, allez. Zut, tu m'as battu. Ouais. Il nous en reste plus qu'un. Le v'là. Logiquement. Alors j'en ai fait un. J'ai fait un perdu, un gagné, un perdu, un gagné. Je devrais peut-être le gagner pour me faire mon 60-40 celui-là. Sinon, si je le perds, je retombe sur un 55-45. 55% de chance de gagner, 45. De toute façon, notre deck, il est super méga risqué. C'est obligé. Mais bon, ça fait avancer dans la mission, ça fait avancer dans les clés, voilà, ça fait avancer tout, quoi, en fait. Mais c'est toujours très très compliqué à faire un deck qui vous permet, surtout quand on a vraiment pas beaucoup de cartes. Non, mais là, c'est une blague, hein. Bien sûr que je le change, ma main, elle est toute nulle. C'est marrant, on n'a pas eu de dragon du tonnerre. Il va nous en donner un là. Et bah voilà, c'est mieux. On va invoquer ça. Alors, c'est lequel qu'il nous faut là? C'est Garna. Épée Garna. Ok, on va invoquer. C'est vraiment, vraiment pourri les rituels. Les seuls rituels de bien, c'est les renoncer. C'est le renoncer. Oui, bien sûr, je l'active. Sinon, je l'aurais pas mis dans mon jeu. Si je joue. Épée Garna, il est là. Je crois que je vais le mettre tout de suite. Le jeu en face, il va me sortir. Ah, j'ai même pas regardé c'était quoi comme jeu qui jouait. Ouah, j'ai mal joué. Ah oui, je vais faire son effet, il est là pour là. Pour les invocations rituelles ténèbres. Même si c'est pas moi, même si c'est moi qui commence, je me mets tout de suite un board lourd pour être tranquille et qu'il se mette en def et qu'il puisse plus gérer en fait. Voilà. Alors faudrait que je fasse gaffe à la MP. Ouah, 2 MP. Putain, je me rappelle plus ce qu'il jouait lui. Bon. Est-ce que j'attends un tour ou pas? On va tout de suite la chercher. Alors il nous reste quoi? Statistiquement, c'est quoi qui donne là? Statistiquement, ça va être celle-ci. Même si c'est pas obligatoirement celle-ci que je veux, statistiquement, j'ai plus de chances de piocher. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, comme on... ok, pas de bol. Ouah, il va me faire encore une magie. Si c'est une magie, je peux plus gérer là. On va attendre. je me suis déjà fait défoncer tout à l'heure dans le même genre. Donc on va attendre que Michizure soit actif, donc pendant son tour. Ok. Ah, j'avais raison, ouais. J'avais raison. Sauf qu'il va me détruire ma 2005. Voilà. Et Michizure, elle sert à rien. Parce qu'il a plus de monstres sur le board. Non mais c'est... Il a remis la même chose ou pas? De toute façon là je vais te détruire mon grand, je veux pas te laisser venir. J'en étais sûr. Je dis le pire c'est qu'il ait ça en fait. Mais elle est bien cette magie rapide pour les monstres normaux. J'en ai qu'une moi. Je l'ai eu dans l'échangeur de cartes je crois. Faudrait que je m'en récupère d'autres. Parce que ce jeu là il a été très très joué il y a quelques années et il est vraiment pas mal. Bon il a une carte de plus que moi. Oh mon dieu mais comment il peut me faire top deck ça quoi? Il n'y en a plus que deux dans le deck qui me fait top decker ça quoi. Oh, je vais avoir du mal à revenir.
Qu'est-ce qu'il a pu mettre en dev qui a peur de 1004? Non mais vous avez vu le top deck que j'ai eu quand même là? C'est pas... je suis obligé de perdre là? Il abuse le deck là. Il abuse le jeu là. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. C'est les foins. C'est... Et il a top decké la carte là. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est trop easy. Oh, c'est vraiment abusé. Il m'a fait top decker les deux cartes les plus pourries du jeu à ce moment-là du jeu quoi. J'étais sûr qu'il allait me faire perdre de toute façon. Non mais c'est une blague. Ah, c'est quoi cette blague là? C'est quoi cette grosse blague? Il me fait top decker les 3 cartes qui servent à rien de mon jeu quoi. Et voilà, j'ai perdu. Et je vous avais dit, hein, il fait gagner qu'une manche sur deux. Oh, c'est abusé. Même si je pouvais attaquer, ouais je sais Julien que je pouvais attaquer, mais même si je tapais avec mon 1004, il me restait pas assez de points de vie si je tombais sur un truc, comment ça s'appelle, un truc que je peux pas gérer, ça aurait été affreux quoi. Et là j'ai pas eu de bol quoi. Il m'a fait top decker 3 tours d'affilée alors que j'avais le board. Hein. Il a fait 3 tours d'affilée de que des trucs qui... Mais bon ça fait c'est le jeu. Mais bon c'est quand même très... il te voit que t'es dans la merde, il fait non, non attends je reprends le board, je te fais piocher que des trucs qui te servent à rien. Et moi je me fais piocher que des trucs qui servent. C'est quand même incroyable. Ouais, est-ce qu'il nous reste un petit peu de péons à taper là? Elle est quand même incroyable. Cette session elle est incroyable. Incroyable, je le dirais pas assez. Hein. Donc je suis bien parti sur un 50-50. Ah j'ai tué tout le monde. Ah non attends je vais aller chercher un peu là. Ah il me reste... Y a pas un petit... Attends on va regarder. Lui je vais aller le taper. Lui. Tiens bim. Tant qu'il sait pas un niveau 50 ou je sais pas quoi là. Je le tape là. Allez niveau 10 c'est parti. On va aller lui casser son museau. Donc on continue hein, toujours. Alors une. Non, je vais la garder. De toute façon, même quand on a une main parfaite, vous avez vu. Hein. Normalement, je devrais la gagner celle-ci parce qu'il m'en fait gagner qu'une sur deux. Et là, j'ai une main qui est pas trop dégueulasse, mais il m'en fait gagner qu'une sur deux. C'est vraiment n'importe quoi. Quoi? C'est quoi ça? Ah, de toute façon, on est contre un niveau 10 là. Ah ouais, donc c'est parti. Hein. On va récupérer de la petite clé. Oh non, pourquoi il veut que j'active ça? Je n'ai pas d'intérêt d'activer ça. Alors, bien sûr. Alors, on va déposer ça pour éviter de top decker. Donc là, on a épée Garda, on va aller chercher l'autre. Toujours pour ce coefficient de chance d'avoir une des deux magies, au moins elle nous servira. Ça, je pose. Non mais, c'est quand même incroyable, encore le tour d'avant. Il m'a fait top decker les 3 cartes de mon deck qui servent à rien quoi. En même temps, c'est vrai que j'avais pas beaucoup trop de monstres. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et après, on ira faire gentiment un duel contre les brothers. Et après, on finira la session. Oh non, mais il est sérieux, en plus, il est vraiment nul quoi. Je crois que je vais faire plein d'invocations sur ce péon là.
On va le descendre au plus bas possible. Et on va faire plein d'invocations rituelles. De toute façon, c'est comme j'avais mis dans les sessions 30-40, je crois, des Mission Phase sur comment ça s'appelle, sur YouTube. J'avais marqué que si vous voulez faire vos missions qui se passent plutôt bien, il faut aller les taper les plus faibles. Là, le problème des plus faibles, c'est que ils ont tous niveau 51 maintenant que je suis passé au 51. Donc il y en a de moins en moins des faibles, comme dirait. Mais bon, lui en face, il a aucune main pour avant. C'est vraiment fou. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il est cramé, lui. Allez, laisse-moi faire des rituels. Non mais, c'est pas une blague ça quand même. Là, j'ai une chance sur 3 de l'avoir, je l'ai pas eu. Maintenant j'ai une chance sur 2, quasiment une chance sur 2,5. Bien sûr, je vais combattre. Par contre, je vais utiliser ce combat contre lui pour faire le plus possible d'invocations. Fermé. Je vais poser même si ça sert à rien. J'ai pas envie de défausser les cartes de ma main. Allez, allez. Bon là je suis pas là pour le poutrin, vous avez bien compris que du reste puissant j'aurais dû déjà gagner. Et là je suis pour faire ma mission. La fin de mission 51, c'est le dernier bot. C'est le dernier bot de cette session, de deuxième session. Ah quand même. Putain. Lequel des deux? Bah c'est les deux mêmes. Et je vais aller chercher lui. Bah oui, confirmé. Il est où le délire? J'ai pas compris le délire du truc. Il nous reste combien de cartes dans le deck 8? Allez, une petite magie. Voilà, c'est reparti. On active une magie. Donc là, on va essayer d'en profiter pour en invoquer le plus possible. Alors, voilà, je fasse attention. Par contre, il y a des pièges, donc je serai obligé de taper. Après. Non, le problème, si je tape, je le tue là. Qu'est-ce qu'il dit? Il va se tuer avec les dommages directs, non? Ah oui, ok.
Ah, je veux le T si je tape. Faut que je tape là. Sinon, je vais lui mettre trop de dommages. Il fait des grandes phrases, il n'invoque que des petits monstres. C'est vraiment trop rigolo. Ok, bravo. Donc je vous rappelle toujours, hein, on est là pour faire le plus d'invocations possible. Parce que c'est le dernier. Comme c'est le dernier péon qu'il y a sur la map. Je peux le faire ou pas celui-là? Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Aïe, j'ai pris 300, quel dommage. Aïe, je repère 300, quel dommage. Allez, allez, on y va, on avance. L'adversaire il va jouer une carte, il va mourir. Il va prendre 300 par l'effet de son piège, ça va être marrant ça, tiens. Voilà. Allez, la magie. Non, toujours pas. D'ailleurs, j'ai activé combien de magie là? 1, 2, 3. Ok. Faut que je fasse gaffe de pas mourir au deck, hein, ce serait trop dommage. Non. Si j'ai pas la magie ce tour là, je laisse tomber. Bon voilà, je laisse tomber. Donc je vais combattre. Je vais combattre. Boum. Et voilà, oui. Allez, on va finir la session parce que ça fait quand même un petit moment qu'on joue. Et on va aller finir en changeant de deck pour aller jouer contre les brothers, contre les frères Paradox. Excusez-moi. Excusez-moi encore. Ouais, ça fait bizarre avec la coupe derrière. On dirait qu'il a une coupe derrière ses cheveux. Ah non, le dernier pion, on laisse tomber. Hein.
On va changer de deck. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Alors, c'est celui-là ou pas? Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà, c'est parti. Excusez-moi. Ah, moi, dès qu'il fait beau, je fais un peu... Ouais. C'est le bon deck que j'ai pris ou pas, là? Ok, c'est bravo, c'est pas ce que je voulais savoir. C'est là. Non, c'est pas ça. Ok, c'est ça. Donc on va aller farmer le niveau 40 et on va s'arrêter là-dessus. Il me donne un petit truc ou pas? Ah, dommage. Et là, il donne un truc ou pas? Oh non. Petite fontaine. Ah, c'est pas. C'est parti. Allez. Tête de Charlot. Go. Allez, c'est parti. Pour le dernier duel de du deuxième partie du live. Ouais, Lyon. Les frères Paradox. Ah oui, ils vont mettre leur 03000 là. Je joue en second. Bah bravo. Bah, c'est bien si je joue en second chez une main OTK, c'est cool. Non. Je vais utiliser la compétence. C'est pas une bonne main. Ouais, moyen. De toute façon, j'ai droit à une pioche donc. Allez, que fais-tu? Cool. Ah, je sais pas de Ryo. Je l'ai vu ça la dernière fois, il a fait la même. Très bien. La carte magique, vous voyez, qui vient d'activer là. Enfin, je vais la redire. Portail de monstre. À Yu-Gi-Oh! Elle a été bannie très très rapidement parce qu'elle est vraiment trop forte en fait. Bon, elle est sérieux de m'avoir donné ça là? Qu'est-ce qu'il avait face cachée dans le jeu? Je me rappelle plus. Rien. Au cas où, je vais tout de suite devenir gros. Je passe à 2000 et je passerai à 2005 quand je vais taper. C'est vraiment trop fort cette combo avec les deux là. Boum. Je crois que je vais le faire tout de suite. On va clear le board très rapidement. On va essayer de faire un peu plus de points, je pense. C'est quoi ce qui va se cacher? Ah ouais, élimination, ok. Ah ouais, j'ai quand même une bonne main là. Bon allez, vas-y, on finit là tout de suite. De toute façon, ça changera pas grand chose à notre...
Bon bah alors, il veut pas me les donner mes trésors ou quoi? Mes jolies récompenses. Bon bah on va finir la session là. Je vous dis bonne soirée et normalement demain je fais une autre session. Donc voilà, merci, bonne soirée, à demain.